Étant monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4:8. Le don de Dieu, un ou plusieurs pour un seul individu. Autour de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. C'est quoi un don de Dieu à la lumière de la parole? Un don est une capacité naturelle d'abord que Dieu donne à un individu. Il est né avec, c'est pourquoi d'ailleurs on dit qu'on est avec les dons, parce qu'au départ c'est une capacité naturelle et que Dieu vient oindre pour faire de ce don-là une capacité spirituelle et par lequel le Seigneur va commencer à se révéler au travers de cet individu à son peuple, parce que ça doit servir à l'utilité commune. Donc tout don spirituel est naturel. Tout don a d'abord un côté naturel avant d'avoir un côté spirituel. Okay. C'est-à-dire que c'est une capacité que Dieu met en vous et maintenant l'Esprit de Dieu oint cette capacité pour l'utiliser. Donc il y a un côté naturel, c'est la capacité qui est innée, et il y a un côté spirituel, c'est l'onction que Dieu met sur cette capacité pour que cette capacité s'exprime. C'est pourquoi en fait il n'y a pas de gens sur la terre sans don. Tout être humain qui vient sur la terre a un don, même un seul. Il peut en avoir plusieurs, mais il y a quand même un don dans sa vie. Et comment faire la différence entre un don qui reste peut-être naturel et un don spirituel? Maintenant, on parle généralement des dons spirituels et des dons spirituels pour caractériser les dons que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc la prophétie, le parler en langue, la guérison, les miracles et autres. On appelle ces dons-là des dons spirituels. Parce que ces côtés-là, voyez-vous, quand je vais parler par exemple de la guérison, quelle est la capacité naturelle que vous avez pour guérir quelqu'un? Il n'y a rien du tout. C'est l'esprit qui le fait et l'esprit quasi entièrement seul qui le fait. Quelle est la capacité que vous avez pour parler en langue? Une langue que vous n'avez jamais connue. Vous n'avez pas de capacité naturelle, c'est l'esprit qui le fait et l'esprit tout seul. Mais par contre, il y a d'autres dons qui doivent procéder d'abord d'une capacité que vous avez. Les dons, par exemple, de prêcher l'évangile. Si je suis capable d'enseigner, c'est qu'au départ, Dieu a mis en moi une capacité d'entrée, de pénétration pour saisir des données qui sont suffisamment complexes et les rendre simples aux yeux de tous. Alors l'Esprit de Dieu s'empare de cela et l'utilise pour le bien du peuple de Dieu. Donc, vous avez des dons spirituels, j'ai cité ceux par exemple que vous avez dans 1 Corinthiens chapitre 12, et vous avez des dons qui ne sont pas qualifiés de dons spirituels, mais où Dieu aussi intervient. Ce sont tous les dons qui sont relatifs aux capacités naturelles que nous avons. Vous avez quelqu'un qui est un technicien, mais alors un technicien très très bon. Quand il touche quelque chose, même une chose sur laquelle il n'a jamais appris, il y a une intuition qui travaille. Il y a une inspiration qui travaille. Cette inspiration, cette intuition, c'est justement l'esprit qui vient oindre les faibles capacités qui sont en lui pour justement arriver à amener le résultat. Vous avez des dons de ce genre au niveau donc de, on va dire, tous les domaines de la vie. La ferme, l'agriculture, la mécanique, l'enseignement, tous les domaines de la vie. Il y a des dons qui sont prédisposés, qui sont là dans les gens et que Dieu peut oindre pour qu'ils les utilisent. Mais ces capacités-là sont des dons plutôt naturels. Mais ils deviennent surnaturels dès lors que l'Esprit vient oindre ces capacités naturelles pour les utiliser. À vous entendre parler, c'est comme si vous diriez que Dieu peut oindre une capacité qui est comme, je peux dire, l'humour. Dieu peut oindre cette capacité également? Mais vous savez que l'humour, quelque part aussi, ça fait vivre. Si vous ne racontez pas des saletés, si vous ne racontez pas des choses qui sont contre nature, qui sont vraiment, qui ne respectent pas la pudeur, eh bien, ça fait vivre, ça peut aider, parce que le rire, déjà, était un remède. Et je prendrais, par exemple, l'exemple de Samson. Vous vous rappelez, Samson avait une force extraordinaire. Mais pour commencer, c'était Dieu qui lui donnait cette force-là. Au départ, qu'est-ce qu'il avait? Samson n'était pas quelqu'un de particulier, avec des gros muscles, d'une grande stature. On le dessine partout. Non, ce n'était pas ce genre de personne. Il était quelqu'un de frêle. Mais quand l'Esprit de Dieu le oignait, c'était différent. Et je vous invite à observer quelque chose. Dans les églises, les pasteurs qui me suivent maintenant, et même mes frères dans toutes les églises peuvent en être témoins. Quand l'esprit du mal saisit un individu, donc un esprit de folie, un esprit de sirène, un esprit de, peu importe, d'envoûtement, je vous dis que ça donne à cette personne une force extraordinaire. Donc même une petite fille très très frêle, très très mince, il va vous falloir plusieurs gaillards pour soutenir et maintenir cette personne-là, le garder sous silence. Parce que ça va être difficile à cause du fait que ce qui le oint en ce moment-là, c'est un esprit. Et l'esprit est plus fort que la chair. Voilà ce qui se passe. Donc il arrive des cas où on part de rien, l'esprit oint,
et vient produire un travail. D'accord. Mais il y a aussi les cas où on part de quelque chose, c'est-à-dire il y a une capacité quand même qui est là, et l'esprit vient oindre et produit quelque chose. Maintenant, on part aussi des cas où vous n'avez même pas une capacité quelconque, donc il n'y a rien, l'esprit opère tout et tout seul. Et donc, les dons que vous venez de citer, tels que les mécaniciens autres, ne sont pas dans la Bible. Alors, regardez ce qui se passe. Quand les gens disent que ce n'est pas mentionné dans la Bible, il faut noter qu'à l'époque de la Bible, la mécanique n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. On n'avait pas des engins du type que nous avons actuellement. Mais il existait une autre forme de mécanique. Ils avaient par exemple déjà, comment vous appelez ça, des manivelles pour, par exemple, puiser de l'eau et autres. Il y avait donc une sorte de mécanique qui existait déjà à l'époque. Et si vous regardez la construction du temple de Salomon, il y avait un certain Hiram. La Bible dit qu'il était doté d'un esprit qui lui donnait vraiment la capacité de produire des œuvres d'art d'une exceptionnelle beauté. Alors, Salomon l'avait utilisé pour l'aider donc à la décoration de son temple et même à la construction du temple. Donc, vous voyez, c'était un don qui était en lui. Et la Bible dit bien que c'est l'Éternel qui l'avait rendu, lui avait donné cette capacité-là. Il était né avec. C'est comme les gens aujourd'hui, la mécanique, il n'a pas appris longtemps. Parfois, il a juste appris sur le tas. Parfois, il a juste appris en observant. Mais il est devenu un maître dans la mécanique. Parce que justement, il est né avec cette prédisposition. Donc, même quand la Bible n'a pas dit mécanicien, la Bible n'a pas dit enseignant, la Bible n'a pas dit cultivateur, eh bien, il y a quand même des dons de ce genre qui existent. Et nous avons cet exemple dans Hiram, par exemple, lors de la construction du temple de Salomon. Et tous les domaines actuels de la vie, tous les domaines que nous avons, eh bien, il y a des ouvertures d'esprit que les gens peuvent avoir pour justement accomplir des choses d'une exceptionnelle beauté. Maintenant, prenons le cas de l'enseignement. Vous avez plusieurs enseignants dans une école et ils ont été formés pour être enseignants, donc ils ont fait une certaine pédagogie. Mais par contre, au milieu d'eux, vous allez trouver quelqu'un d'autre qui parfois n'a pas fait de pédagogie ou même a eu à faire la pédagogie, mais son style d'enseignement, sa façon de transmettre est tellement extraordinaire que les élèves, les enfants l'apprécient tellement et assimilent très facilement son cours. Quelque chose qui paraissait difficile, ils assimilent très facilement. Vous savez qu'en Afrique, par exemple, l'un des problèmes que nous avons, c'est par exemple les cours de mathématiques et de physique chimie qui sont assez difficiles. Mais on a eu des enseignants qui venaient nous rabâcher le livre qu'on appelait les Vuibert. Et déjà, c'était assez coriace, c'était assez compliqué. On n'a pas beaucoup évolué. Mais quand vous avez eu ou quand vous avez affaire à quelqu'un qui sait vraiment rendre la chose très très simple, alors là, les enfants assimilent très très facilement. Maintenant, rendre la chose simple, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une capacité, c'est une faculté que Dieu donne à certaines personnes. Et même au milieu de tous ces enseignants-là, ils reconnaissent eux-mêmes que celui-ci, chez lui, c'est une vocation, l'enseignement. Alors que chez moi, c'est juste un devoir parce que je cherchais du travail. Quelque chose que j'ai appris. J'ai fait une formation pour avoir du travail et enseigner. Mais un autre, c'est une vocation, c'est toute sa vie, c'est tout son être, on va dire, c'est toute son âme. Est-ce biblique qu'une personne reçoive plusieurs dons de la part de Dieu? Alors, on peut avoir plusieurs dons du Seigneur. Déjà, dans la liste de 1 Corinthiens chapitre 12, on a 9 dons spirituels dans cette liste. Et vous pouvez avoir en vous seul tous les 9 dons spirituels. C'est tout à fait possible. Jésus les avait tous. D'ailleurs, c'est lui le donateur de ces dons-là. Seulement, les dons que nous avons dans Éphésiens 4, 11, les dons des ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, pasteurs et docteurs, ces dons-là, on ne peut pas en avoir deux dans une même personne. C'est impossible. D'accord. Parce que ces dons-là sont quelque part différents de tous les autres dons qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, parce que ces dons sont aussi et encore appelés des offices. Et quand ces dons-là se manifestent, on a Dieu lui-même en scène, en train d'agir au travers de ces dons-là. Donc on ne peut pas en avoir deux. On ne peut en avoir qu'un seul. Tu ne peux pas être à la fois apôtre et pasteur. Tu ne peux pas être prophète et évangéliste. Tu ne peux pas être tout cela. Non. Par contre, il faut noter ceci. Dans les Éphésiens 4, le don de prophète chez eux, regardez, si on met les prédicateurs du haut de la chair et qu'on leur demande de prêcher à tour de rôle, comment saurez-vous qu'un tel est prophète? C'est très difficile. Mais un évangéliste, je peux découvrir. Parce que je le vois de la façon de prêcher. Il attaque le péché, il condamne le péché, il appelle les gens à revenir à Christ. Un pasteur, je peux le découvrir parce que je vois comment est-ce qu'il met l'équilibre, il essaie d'encourager les gens à continuer à marcher et à ne pas se décourager. Un apôtre, je peux le découvrir parce que je vois comment est-ce qu'il essaie vraiment de positionner la foi et de dire aux gens attention aux fausses doctrines.
Un docteur, je peux le découvrir parce que je vois comment est-ce qu'il rassemble les écritures, écriture après écriture, pour faire un tout et présenter une image claire aux gens. Mais un prophète. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les prophètes, oui, en ce que, non, la prophétie, vous avez déjà un don de prophétie dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, un don de prophétie qui peut produire des prophéties. Mais dans la Bible, les prophètes, quand Dieu leur donne le ministère des prophètes, il leur demande de faire une œuvre. À Jérémie, on avait dit de faire l'œuvre de pasteur. Et à l'apôtre Paul, on avait dit de faire l'œuvre d'apôtre. À William Marion Branham, on avait dit de faire l'œuvre d'évangéliste. Donc Dieu demande toujours à ces prophètes-là de faire une œuvre. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez l'écouter prêcher, celui à qui on a dit de faire l'œuvre de pasteur, il va prêcher comme un pasteur. Celui à qui on a dit de faire l'œuvre d'apôtre, il va prêcher comme un apôtre, comme l'apôtre Paul. Celui à qui on a dit de faire l'œuvre d'évangéliste, il va prêcher comme un évangéliste, comme William Branham. William Branham dit, j'ai été tout, sauf un docteur. Voyez-vous, maintenant, qu'est-ce qui va les distinguer des pasteurs ordinaires, des apôtres ordinaires et des prophètes ordinaires? C'est qu'ils auront, en sus de cela, l'ainsi dit le Seigneur. Donc, une vision, la capacité de voir des choses qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent. Et ils n'ont pas besoin de dormir pour aller faire un songe pendant qu'ils sont éveillés. Chez eux, c'est chez ces individus-là, si on fait un examen médical, vous verrez, leur conscient et leur subconscient sont tellement rapprochés. C'est ce qui fait qu'ils peuvent avoir des visions sans avoir besoin de dormir. Mais chez tous les autres humains, la constitution est différente. Le conscient et le subconscient sont assez distants. Et pour avoir donc des visions, ils doivent dormir pour faire des songes. Et les songes que nous faisons la nuit sont appelés des visions nocturnes. Donc actuellement, on n'a pas de prédicateurs prophètes? Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Il y en a beaucoup qui se réclament prophètes sur vos plateaux de télévision, un peu partout dans le monde. Je ne veux pas leur refuser ce droit. Non, puisque vous dites qu'il faut qu'il y ait un ainsi dit le Seigneur, ça veut dire que... C'est eux qui doivent avoir le ainsi dit le Seigneur. Quand ils viennent avec le ainsi dit le Seigneur, un message de la part de Dieu qui parle par exemple sur un individu, sur une ville, sur un pays, sur une situation donnée. On a eu le Covid qui venait, aucun prophète n'avait à parler, je ne sais pas. Y aurait-il des exemples de personnes ayant plus d'un don dans la Bible? Non. Plus d'un don de 1 Corinthiens 12, ou les autres dons dont j'ai parlé qui riment avec le naturel, les capacités naturelles. Ça, on peut en avoir plusieurs. On peut vraiment en avoir plusieurs. Mais entre-temps, avoir dans les ministères d'Éphésiens 4, 2 dons, plusieurs dons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Donc, pour aider nos téléspectateurs à bien saisir ce que nous voulons dire, ça veut dire que si vous êtes un pasteur, vous pouvez être aussi chantre, ou bien vous pouvez être d'abord chantre et devenir un pasteur, ou bien être prophétesse, comme on le dit dans les assemblées, et être aussi pasteur, quelque chose comme ça. Il faut que nous comprenions une chose. Les dons ne se métamorphosent pas. Quand on était enfant, on nous disait que si vous prenez un canard, vous le mettez dans un fût et vous fermez. Quand vous venez ouvrir quelque temps après, il deviendra un boa. On n'a jamais vu les canards devenir des boas quand on fermait, on les mettait dans un tonneau. C'est pour dire qu'il n'y a pas de métamorphose. Ce que vous êtes, vous l'êtes et vous l'êtes pour toujours. Parce qu'on est avec ces dons-là, on ne le devient pas. On est avec... Quand vous étiez en train de pleurer dans le berceau, quand vous étiez tout petit, ces dons-là étaient déjà en vous. Vous êtes né avec cette perspicacité pour ceux qui sont enseignants. Vous êtes né avec ces capacités-là pour ceux qui sont prophètes. Prenons le cas qui est courant, permettez, pasteur, on ne peut pas commencer à être chantre, à manifester le don de chanter et devenir pasteur, par exemple, un jour. Bon, ça peut être évangéliste, mais prendre le don d'Éphésiens 4. Le don de chanter n'est pas dans Éphésiens 4. D'accord. Donc, si quelqu'un a un don de chanter et ensuite il est appelé au ministère, ça marche. Parce que le don de chanter n'est pas dans Éphésiens 4. Maintenant, tout le problème ici, c'est est-ce que notre frère est honnête? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière? Là, pasteur Francis ne peut pas répondre. Parce que c'est un témoignage qui est individuel. Je ne peux pas rentrer là. D'accord. Et donc, pasteur Francis, à quel âge Dieu peut-il commencer à manifester ses dons dans une vie? En tout cas, il n'y a pas une écriture qui parle d'âge. Il n'y a pas une écriture qui parle d'âge. Mais je me rappelle simplement que l'enrôlement dans l'Ancien Testament, pour ceux qui devaient être sacrificateurs, se passait autour de l'âge de 30 ans. Bon, je ne sais pas si Dieu vous appelle à 60 ans, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Même dans l'armée, je ne me rappelle pas qu'il y ait des recrutements à l'âge de 75 ans. Vous allez courir comment? Bon, je ne me rappelle pas. Mais il n'y a pas d'écriture qui parle d'un âge précis où Dieu doit vous appeler. Il n'y en a pas. Donc si quelqu'un se lève demain matin à 80 ans,
pour dire, voilà, je fais une église, je n'ai rien à dire. C'est en ordre avec la parole. Je dis seulement que je n'ai rien à dire. Oui, mais étant donné qu'il faut aider les enfants de Dieu, parce que tout ce que l'on doit faire, ça doit être... Je préfère laisser cette conclusion à Dieu. Je ne suis qu'un humain. D'accord. Possible de recevoir un don par imposition de main? Alors, on ne peut pas recevoir un don par imposition de main. Voilà encore une autre aberration. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Timothée avait reçu son don par imposition de main. Non, on ne reçoit pas un don par imposition de main, de façon définitionnelle. Qu'est-ce qui se passe en fait? On voit en vous un don et maintenant on vient sanctionner ce don en vous imposant les mains. D'accord. OK? Ça, c'est pour les ministères. Et cette imposition de main s'appelle l'ordination d'un ministre. Maintenant, par contre, pour tous les autres dons qui n'ont rien à voir avec Ephésiens 4:11, vous pouvez en faire la demande à Dieu. D'accord. Par exemple, le don de prophétiser, le don de parler en langue, vous pouvez en faire la demande à Dieu. Seigneur, je veux avoir ce don-là. D'accord. Et dans l'assemblée, Il y a une écriture qui soutient cela, pasteur? dans l'assemblée, comme vous avez 9 dons spirituels dans chaque assemblée locale, si le pasteur constate qu'on n'a pas tous les 9 dons spirituels, il peut imposer les mains à certains frères et certaines sœurs pour que les dons manquants viennent dans l'assemblée. Ok. Parce que ces dons-là ne sont pas des offices. D'accord. Mais ça permet Ce sont des dons, oui, qui permettent l'avancement du corps de Christ, mais ce ne sont pas des offices au même titre que les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, en tout cas, ça, on ne peut pas aller demander, ni qu'on se fasse imposer les mains pour l'avoir. Ce n'est pas possible. Donc, rechercher un don, ce n'est pas un péché en soi. Mais on déconseille de rechercher les dons parce que ça trouble. Vous pourriez être amené à penser que, comme j'ai un don, donc je vais être sauvé. Comme j'ai un don, donc je suis en ordre avec Dieu. Non, on ne recherche pas les dons, on recherche le donateur des dons. Donc, ne demandez pas. Il y avait des gens qui avaient cru en Christ et puis qui demandaient, maintenant que nous sommes convertis, devons-nous maintenant rechercher nos dons pour les ministères? On dit non! Ne faites pas cela. Laissez Dieu manifester lui-même ce qu'il doit manifester en temps voulu. Et voyez, quand vous recherchez, alors le charnel peut intervenir. C'est-à-dire un don qui n'a rien à voir avec Dieu, mais tout à fait sous l'influence de Satan. Je cherche que Dieu me donne le don de chanter. Ça peut venir sous l'influence de Satan et peut vous commencer à faire beaucoup de mal au corps de Christ. Parce que les vrais dons qui opèrent à faux font beaucoup de mal au corps de Christ. Mais les faux dons qui aussi essaient de travailler dans notre milieu font aussi beaucoup de mal au corps de Christ. Pasteur Francis, merci. C'est moi.